Mais en première session, ça vous permet d'aller vous reposer réellement. Comme ça, quand vous allez revenir frais, commencer l'année. Alors que ceux qui sont restés en première session, en deuxième session, même s'ils vont réussir, mais ils n'ont pas eu le temps de se reposer et l'autre année va encore commencer. Alléluia. Ce ne sont pas des amens. J'ai entendu c'est ma papa Jean-Marie. Alléluia. Amen. Yeah, ça c'est amen d'enlèvement. Il faut être content. Le problème c'est que le monde n'aime pas ces sujets. Les chrétiens n'aiment pas ces sujets. Et si on nous montre deux sortes de chrétiens, quand on dit vierge, je dis c'est chrétien. Quand Jésus entre en toi, tu deviens vierge. Amen. Parce que le Seigneur ne te voit plus avec tes saletés, il voit Jésus en toi. Paul l'a bien dit. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en. Alors que c'est Christ qui vit en toi. Si c'est Christ qui vit en toi, tu vas marcher comme Christ, tu vas parler comme Christ, tu vas aimer comme Christ. Voilà ce qu'il faut. Si ça reste un slogan, alors malheur. Que Christ réellement vive en toi. C'est ça, ceux-là qui vont être enlevés. Amen. Ici, la lampe c'est quoi? La lampe c'est la parole de Dieu. Voyez le psaume 119, verset 105. Ta parole, une lampe à mes pieds. Mais ici, comment attendre? C'est en étant rempli du Saint-Esprit. C'est cette huile-là qui va laisser ta lampe allumée. C'est-à-dire la parole de Dieu, on voit ça en toi. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour gagner des âmes. Rien que quand tu marches, tu dis, oh, en tout cas, il faut que j'aille prier là où papa nous y prie. Là où maman Monique prie. Il faut que j'aille prier parce que regarde. Amen. C'est ça. La parole de Dieu n'est pas un slogan. Sinon, c'est une feuille morte. Vous voyez cette Bible. Si je mets l'allumette, ça va brûler. Ce sont du papier. Mais ça devient efficace lorsque tu commences à vivre ça, à mettre en pratique. Préparons-nous au retour de Jésus. Ici, Paul a utilisé nous. Moi aussi, j'utilise nous. Ce n'est pas le moment de parler de la prospérité. Ce n'est pas ça. C'est, je ne sais pas. Notre Père est déjà riche. Nous, cette richesse est en nous. Alors, on va encore chercher quoi? Amen. Amen. Demande à ton Père, il va te donner. Mais il va te donner, il faut que tes mains soient propres. Si tes mains sont sales, comment il va déposer? Amen. Donc ici, on nous fait voir les 10 vierges. Donc ceux-là qui ont gardé l'huile, le Saint-Esprit, pour rallumer la parole de Dieu. Partout, on voit en toi la parole de Dieu. Tu fais tout ce que la parole de Dieu dit. Donc on voit Jésus en toi. Tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de parler. Et là, c'est vraiment la position clé. La position clé, pourquoi? Parce que, en fait, c'est la position qui amène d'autres positions. Comme je disais, je voudrais avoir... Donc, il ne faut pas être comme ces vierges folles. Alors, je vais rentrer là où je parlais. Donc, un chrétien rempli du Saint-Esprit. Et revenez, maman, revenez au slide numéro 14. Les autres positions sont donc conséquences de cette position. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, ton intelligence est aussi renouvelée. Amen. Tu vas réfléchir comme autrement. À cause, parce qu'en ce moment-ci, tu n'es plus vierge. Tu étais vierge quand Jésus est venu. Et dès que Jésus entre, tu deviens enceinte de Jésus. Tu portes un enfant qui s'appelle Jésus. Il est en toi. Et tu dois te comporter comme une femme enceinte de Jésus. Regarde une femme enceinte. À cause de l'enfant qui est là, il y a certaines choses qu'elle ne peut plus manger. Et que ça va la faire vomir. Elle va avoir des goûts bizarres que le monde ne va pas comprendre, même son mari. À 2h du matin, je voudrais avoir une mangue non mûre. À 2h du matin. Elle doit avoir des
certaines caprices vis-à-vis du monde. Ah, toi aussi, tu ne veux pas aller à la fête? Oh non, toi aussi, mon cher. Parce que et l'autre, elle agit, elle marche autrement, elle porte des habits qui doivent être amples. Même si c'est un bon style, c'est bien cousu. Mais si c'est serré, elle dit, ça, c'est pas pour nous. Il ne va pas vouloir. Les goûts changent, tout change, la mentalité, sa façon de marcher, sa façon de parler. Parce que l'enfant qui est là-dedans, l'homme qui est là-dedans, lui dicte qu'est-ce que lui il a, qu'est-ce qu'elle a à manger, comment elle va marcher. Donc c'est ça justement, comparer seulement ces vierges-là avec une femme enceinte. Donc tout est fait en fonction de ça. Elle qui dormait tard et commence à dormir tôt. Amen. Donc c'est juste ça. J'ai discuté avec un serviteur de Dieu, je vais terminer bientôt. Et ça m'a vraiment inspiré, que Dieu le bénisse. Nous avons parlé de celui qui attend l'enlèvement. Il attend aussi comme un locataire qui doit bien entretenir la maison. La maison que nous avons ici, c'est ce corps ici. Son propriétaire, c'est Dieu qui l'a créé. Maintenant, en l'enlèvement, tu dois quitter ce corps. Amen. Maintenant, pour que tu mérites le rencontrer, il doit d'abord voir comment tu as traité sa maison. Tu veux quitter une maison que tu as louée, mais on vient faire le constat. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a eu de cassures, il y a eu dessus, il y a eu de la saleté, mais tu auras des amendes. Amen. C'est ça. Donc, nous, ces corps ici, ça ne nous appartient pas. C'est pour cela qu'on dit nous n'avons pas droit à faire tout ce que nous voulons avec ces corps. Parce que c'est lui, son propriétaire est là. Nous, on est là-dedans. C'est l'âme qu'on ne peut pas voir. Maintenant, quand on va quitter ce corps, qui est pour le moment à la maison, pour aller dans notre propre maison, que nous avons acheté, que notre mari nous a acheté. Avant d'entrer là-bas, pour qu'on te laisse partir, il faut d'abord que tu sois celui qui a bien traité la maison que tu louais. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Comment tu as traité ton corps? Sinon, tu ne vas pas quitter. Il faut que tu payes la dette. Tu as abîmé, si regarde ce que tu as fait. Il y a des carreaux qui ne sont plus là. Oh, j'ai des enfants turbulents. Oui, mais tu devrais veiller sur ces enfants. Donc, il faut réparer. Amen. Donc, le renouvellement de l'intelligence, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Il faut toujours faire ce que Dieu veut. Alléluia. Nous allons terminer parce que comme un bon fidèle serviteur. Dans Matthieu 25, on nous parle des serviteurs. Les serviteurs qui sont là, tout le monde n'est pas appelé à être serviteur comme ministre, mais nous sommes tous des serviteurs. Si tu as des talents, tu dois les produire. Le problème, c'est que quand Papa David a fait l'appel ici, il y a peut-être ceux qui ont des talents, mais ils gardent ça en eux. C'est comme ce serviteur-là qui a fait un trou et il a, n'est-ce pas, enterré ce que Dieu lui a donné. Ça ne sera pas bien. Tu ne seras pas récompensé. Donc, il faut produire des fruits et des bons fruits. Si tu sais faire quelque chose, ne le fais pas pour devenir grand. Ne le fais pas pour que les gens parlent de toi. Fais ça pour que Dieu dise bon et fidèle serviteur, un point trait. Je l'ai déjà parlé, le monde, si les serviteurs de Dieu se sont trompés ou bien ont dévié, c'est parce qu'ils ont voulu devenir grands.
Alors il faut aller acheter des fétiches en Côte d'Ivoire, il faut aller acheter ceci, magicien, la cabale juive, ainsi de suite, pour qu'on parle de moi. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Là, tu vas déjà chez l'ennemi. Soyons humbles. Que Jésus monte. On a déjà dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, dans Jean 3, verset 30, il a dit que Jésus monte et que moi je fasse quoi? Je descends. Donc, laissons monter Jésus en nous. Disparaissons devant la face de Dieu. Amen. C'est ainsi que Dieu va nous rendre grands. Alors, comment attendre l'enlèvement? Ça, c'est le slide 18. Il faut affection des choses célestes. Aimons les choses célestes. Je ne vais pas insister, j'en ai déjà parlé. Entretien de l'environnement spirituel. Donc, il faut aimer la parole de Dieu. Il faut prier sans cesse. Il faut vraiment s'oublier. L'obéissance intégrale à la parole. Donc, respect de la maison de Dieu, par exemple. Si on est ici, ça c'est la maison de Dieu. Il faut, par exemple, du respect. Comment, quand on sort, on voit, par exemple, des gens qui ont bu de l'eau et ils ont laissé des bouteilles là-bas. Je ne pense pas qu'ils peuvent faire ça dans leur maison. Amen. Amen. Ça sont des petites choses, des petits exemples. Si tu vois quelque chose, tu ramasses, tout ça, c'est la maison de Dieu. Nous appelons ça maison de Dieu parce que c'est la maison de Dieu. On ne peut pas faire quelque chose d'autre ici. Parce que c'est la maison de Dieu. C'est le sanctuaire.